d'Estrebec, à la Louvière, l'IPP, l'impôt sur les personnes physiques, est déjà à 8,8%. Alors, quelles sont les manœuvres qui seraient possibles justement pour se serrer la ceinture? Ce n'est pas, en tout cas, une piste que nous allons privilégier. Cette convention, il y a toute une série de mises en œuvre qui nous sont demandées. L'indexation de l'ensemble des taxes. Vous avez une circulaire budgétaire qui reprend l'ensemble des taxes que l'on peut mettre en œuvre. La ville de La Louvière n'a pas jusque-là mis en œuvre l'ensemble de ces taxes. Il y aura donc de nouvelles taxes qui pourront être là aussi être activées. Il n'est pas dans notre intention de bouger ni à l'IPP ni au centime additionnel. Nous devons montrer aussi un réel effort important au niveau du niveau d'endettement de la ville. Et nous devons aller chercher de l'ordre de 10 millions cumulés par an, ce qui veut dire que dans cette convention, il y a aussi un passage fort important et sur lequel j'aime insister, c'est qu'il est possible de ne pas appliquer l'une ou l'autre de ces demandes à partir du moment où on peut justifier qu'on fait des efforts dans un autre domaine. Et donc, notre priorité des priorités, c'est bien évidemment d'éviter de toucher au portefeuille de nos concitoyens, donc d'éviter les taxes. Maintenant, dire que quand on est sous plan oxygène et lire la Convention, je suis un légaliste, je n'ai pas le choix que de respecter cette convention et donc je n'ai pas le droit non plus de mentir en disant qu'il n'y aura pas d'indexation de taxes, il n'y aura pas de nouvelles taxes. La convention, elle est là. On sait que le plan oxygène, c'est une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène aux pouvoirs locaux parce qu'on sait qu'il y a je reprends les 4 P, hein, donc pompiers, police, précarité, pension. Ce sont des axes C'est des qui thèmes qu'on va aborder coûtent très cher plus tard aux dans cette pouvoirs émission. locaux. Le plan oxygène était un passage obligé afin de patienter et de mettre en œuvre des réformes structurelles. Malheureusement, elles n'ont pas eu lieu. Nous attendons ce gouvernement, en tout cas, pour mettre en œuvre ces réformes structurelles pour le refinancement des pouvoirs locaux.